Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes encore à l'écoute de votre émission évangélique préférée, le PMV. Que Dieu vous bénisse. Amen. La nouvelle marche en Jésus-Christ. Nous avions déjà longuement parlé de 2 Corinthiens 5, 17 qui nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et que globalement, tous les caractères de sa vie passée sont remplacés par ceux du Christ. C'est ce qui nous amène à parler de la nouvelle marche en Jésus-Christ. Ceci pour développer concrètement ce que c'est qu'une nouvelle créature. Éphésiens chapitre 4 et le verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Amen. La chrétienté c'est une vie et non une religion. C'est une démarcation vis-à-vis de ce monde actuel. C'est une sélection et une mise à part. Donc ce n'est pas une religion et ce n'est non plus une association. C'est plutôt une identification à Jésus-Christ. Amen. C'est là ce que Paul encourage les chrétiens à démontrer. Marcher d'une manière conforme à la vocation qui nous a été adressée et que nous avons acceptée. Amen. Si ce n'est pas encore clair, nous continuons dans la Bible pour lire 1 Pierre chapitre 2, verset 12. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Donc la vie chrétienne, c'est la bonne conduite en Christ et pour la gloire de Dieu. C'est le comportement et la vie du royaume, ça. Elle est nettement différente de tout le système de ce monde. Donc, qui dit marche, dit comportement ou bien manière de faire. Nous allons présenter 4 points ou bien 4 domaines pour parfaire notre marche ou bien notre relation en Jésus-Christ et qui fait notre marche, notre nouvelle marche. Alléluia. Premièrement, numéro 1, la marche dans la lumière de l'évangile. Matthieu chapitre 4 et le verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alléluia. Il s'agit de quelle lumière? Et quel est le but de cette lumière? Jean chapitre 1 et le verset 9. Et le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Alléluia. Il s'agit de Jésus-Christ, la lumière du monde. Lorsque nous étions dans les ténèbres, faisant toutes choses ensemble avec les ténèbres là, Jésus-Christ, la grande lumière, s'est levé sur nous. Nous pouvons alors voir au clair et faire la bonne part des choses. Nous pouvons nettement découvrir qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Alors, pour authentifier notre chrétienté, nous devons toujours marcher dans la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Deuxième point, la marche dans la justice et dans la droiture. Genèse chapitre 17 et le verset 1. Et le verset 1 de Genèse chapitre 17. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Alléluia. Voyez-vous cette recommandation? Elle fait de notre marche une nouvelle marche dans ce mauvais monde, excusez-moi. Dieu nous recommande de marcher devant lui d'une manière juste en toutes choses. Pratiquer la justice dans la famille, pratiquer la justice dans le foyer conjugal. N'est-ce pas? La pratique de la justice en tant que
chrétien et officier de justice ou commissaire de justice, juge, avocat, huissier, policier, gendarme, président de république, etc. Il y en a plein. Votre marche dans la justice détermine votre nouvelle marche en Christ. Pas de pot de vin. Et on se contente de son salaire. Amen. Proverbe chapitre 10 et le verset 9. Et le verset 9. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Alléluia. C'est-à-dire sera puni, sera renversé. Amen. Nous continuons sans perdre de temps. Troisième point, la marche dans la crainte de Dieu. Job chapitre 1 et le verset 8. Job chapitre 1 et le verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Praise the Lord. Je prie que Dieu nous donne ce niveau de crainte de Dieu, à l'exemple de Job. La crainte de Dieu nous préserve des péchés. Connaissez-vous Joseph? Voyons ce que sa crainte pour Dieu a fait de sa vie. Genèse chapitre 39, les versets 7, les versets 8, 9 et puis 10. Genèse chapitre 9 à partir du verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien de la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Praise the Lord. Vous connaissez la fin de toute cette histoire. Cette crainte de Dieu en Joseph était sa démarcation vis-à-vis de ce que les fils de ce monde font, n'est-ce pas, très facilement. L'adultère, la fornication, l'inceste, la masturbation, la pédophilie, l'homosexualité, et quoi encore? Le lesbianisme et tant d'autres choses semblables. Que Dieu nous en préserve. Alléluia. Quatrième point, parce que nous devons vite finir. Quatrième point, la marche de manière à plaire à Dieu. Galates chapitre 1 et le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Dans tout, n'est-ce pas, nos styles de vie, nos modes de vie, c'est-à-dire habillement, coiffure, maquillage, lors de nos mariages, lors de la présentation de mon bébé à Dieu, lors de l'enterrement d'un cher perdu. Quelle est l'intention derrière telle et telle action que vous produisez? Est-ce pour intéresser les hommes? Si oui, alors vous ferez tout selon que les hommes aiment. Mais si c'est plutôt pour plaire à Dieu, alors tous nos styles de faire viseront la sainteté et la pudeur, parce que c'est pour l'Éternel. Amen. Pour tout conclure, nous lisons dans Romains au chapitre 13. Romains chapitre 13, versets 12, 13 et 14. Vous y êtes, verset 12 de Romains chapitre 13. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière.
Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Gloire à Dieu. Quel est notre intérêt dans la nouvelle marche en Christ? Dans la marche dans la lumière. Quel est notre intérêt? 1 Jean chapitre 1, et c'est là que vraiment nous terminons, verset 7. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Gloire à Dieu. C'est le meilleur bien dont nous avons part dans la nouvelle marche en Jésus-Christ. Notre esprit est toujours purifié. Notre âme est toujours purifiée. Et notre corps aussi est toujours purifié. En sorte que, à n'importe quel moment de la revenue du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes déjà apprêtés. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Partagez ce petit message de vie pour la gloire de Dieu et restez toujours bénis. Amen.